Bonjour à tous, c'est Salam, mon nom est Georges Christy Galokou. J'ai ajouté le nom Abdul Hakim depuis que je suis devenu musulman. C'était pas une obligation, mais j'ai voulu le faire parce que l'un des attributs de Dieu, d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, est El-Hakim. Et vu que l'un de mes souhaits est d'aboutir à une certaine sagesse, je voulais m'attribuer ce nom, donc Abdul, le serviteur, Hakim, du sage. Je suis originaire du Gabon, un pays en Afrique centrale, né à Washington DC et j'ai grandi au Maryland. Ici au Québec, l'une des questions qu'on me demande souvent, comment ça se fait que je parle français? Tout d'abord, le Gabon est un pays francophone et mes parents ne voulaient pas que je perde l'héritage de la langue. Donc à un jeune âge, ils m'ont mis dans un système éducatif francophone. Au niveau de mon background religieux, j'étais chrétien, principalement en raison de mes parents. De temps en temps, je partais à l'église avec eux, avec mes frères et ma soeur. Je partais aussi au cours de catéchisme. Mais en tout cas, pour moi, c'était un peu difficile. Tout d'abord, essayé de me comprendre un peu parce que l'école, déjà, je ne voyais pas du tout, disons, l'intérêt, pourquoi étudier. Donc imaginez un peu mon niveau d'écoute lors des cours de catéchisme. Pour moi, déjà, l'école, c'était plus un moyen pour passer du temps, voir les amis. D'ailleurs, peut-être le seul cours de catéchisme qui m'a vraiment intéressé, celui sur les 10 commandements. Pourquoi? Parce que ça coïncidait avec les valeurs au fin fond de moi. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, donc disons pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Comme je disais tantôt, mes parents, ils sont originaires du Gabon, c'est des diplomates aux États-Unis. Et disons en fait dans ce pays, malgré le fait que je suis né là-bas à Washington, je me sentais jamais vraiment chez moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas l'américain pur, comme on dit. Je suis pas, disons, il n'y a aucun groupe ethnique qui me qualifie. Le plus proche, c'est noir américain, mais même les noirs américains ne parlent pas, disons, français, pas du tout. C'est rare de voir un noir américain qui parle français, disons, correctement. Et au Gabon, c'est la même chose. Je n'étais pas le Gabonais pur. Je suis quelqu'un qui, comme on disait là-bas, je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un qui ne vient pas du pays. Donc pour moi, à un jeune âge et pendant longtemps, je vivais une certaine crise d'identité parce que j'avais du mal à m'associer, j'avais du mal à vraiment m'identifier à une certaine société. Est-ce que je suis américain? Est-ce que je suis gabonais? Disons non, j'avais du mal à vraiment, disons, trouver ma place dans un certain milieu. Et vraiment, disons, pour moi, disons, ça a été difficile pendant un certain temps. Aux États-Unis, vers l'âge de 12 ans, comme je disais, 12-16 ans, j'ai arrêté, comme la plupart des jeunes, on arrête de pratiquer. C'est vraiment la culture américaine qui a une certaine influence sur nous. Et en tout cas, une chose qui est importante, c'est que je pense que tout le monde vit une certaine crise d'identité, qu'on veuille ou non. Pourquoi? Parce que l'une des raisons principales, c'est que la société qu'on s'identifie ne coïncide pas avec les valeurs qui sont au fin fond de nous. Si c'est la justice, la paix, la tranquillité. Et toute cette crise, en fin de compte, une crise d'identité, elle est vécue, disons, au niveau international par tout le monde. Que ce soit un Québécois, un Français de souche, ou bien un Français qui n'est pas de souche, un Allemand, un Espagnol, tout le monde. Et je pense que c'est vraiment important pour tout le monde de répondre à cette question et essayer d'avoir, disons, un certain sens dans notre vie, pourquoi on existe, pourquoi on est là. À l'âge de 16 ans, mes parents étaient affectés au Gabon. Pas au Gabon, mais mes parents, à l'âge de 16 ans, ils ont été affectés au Maroc, après une longue carrière aux États-Unis. Le Maroc est un pays majoritairement musulman. Quand j'étais là-bas, disons, au niveau de mon lycée, la plupart des gens se qualifiaient de musulmans, mais en tant que tel, la plupart ne faisaient pas la prière. Et disons, ça c'est quelque chose qui est un peu dommage parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas, disons, la religion, qui ne connaît pas, disons, l'islam, il y a des choses qu'on pense que ça fait partie de la religion, comme par exemple le fait de ne pas prier. Donc dans mon lycée, je dirais peut-être 95% des personnes ne priaient pas. Mais je me rappelle, durant le ramadan, presque tout le monde jeûnait, disons, dans le lycée. Donc pour moi, j'ai jamais vraiment assimilé le ramadan comme une fête, comme une religion, comme faisant partie de la religion. Pour moi, le ramadan, c'était plus vu comme une fête nationale. En fait,
comment te dire, mais en tout cas, bon, j'ai apprécié énormément mon temps au Maroc parce que malgré le fait que tout le monde ne pratique pas la religion en disant correctement, bon, en fait, ça, je peux pas dire bon, ne pas pratiquer la religion correctement, et malgré le fait que bon, il y a peut-être certaines lacunes au niveau de la pratique de l'islam, disons au niveau peut-être individuel de certaines personnes, j'ai toujours apprécié mon temps là-bas parce que beaucoup de personnes m'ont très bien accueilli, j'ai bâti de relations très fortes. Une fois que j'ai terminé mes études au Maroc, je suis parti aux États-Unis pour faire des études universitaires. Et je peux dire que ça c'était, disons, dans ma vie, un autre clash avec mon identité. Parce que qu'on veuille ou non, la carrière, savoir quoi étudier dans la vie, te définit en tant que personne. Et disons, ça a fait en sorte que je voulais savoir ce que je voulais faire. Parce que disons, si je suis pas sûr, bon, comment dire, si tu sais pas qui tu es, comment tu peux avancer. Donc je voulais vraiment choisir un métier qui coïncidait avec mes valeurs, avec qui je suis. Bon, finalement j'ai choisi de suivre les pas de mon père. Donc j'ai étudié l'administration, disons, à l'université. Au cours de ma deuxième année d'études, j'ai rencontré, disons, un collègue au travail parce que je travaillais à la bibliothèque. Et lui, bon, c'était un musulman qui retournait, disons, à l'islam. C'est-à-dire qu'auparavant, il menait une vie qui était, disons, assez difficile, dans le sens que c'est vraiment la culture américaine qui a eu une grande influence sur lui. Il fumait, il ne faisait pas ses prières, il buvait de l'alcool, malgré le fait qu'il avait une connaissance au niveau de la religion. Mais tout ça ne l'a pas prévenu parce que la culture, comme on dit, peut être néfaste pour un individu. Donc mon ami, mon collègue au travail, comme je disais, on a eu souvent des discussions sur tout, que ce soit la politique. En tout cas, bon, c'est quelqu'un que j'appréciais, disons, énormément. Un jour, on est tombé sur la religion, donc il m'a demandé de quelle confession j'étais. J'ai dit non, je suis chrétien. Il m'a demandé un moment, explique-moi un peu, disons, plus sur le christianisme, élabore un peu pour que je puisse comprendre. J'ai dit non, moi je crois en Dieu, je suis chrétien. Non mais vas-y, explique les détails. En tout cas pour moi, j'avais pas une bonne compréhension de la religion, en tout cas du christianisme. Déjà parce que si c'est auparavant, moi je ne suivais pas en cours. Et même au niveau de la notion de Trinité, il m'a demandé de définir et j'ai eu du mal à lui expliquer comment Jésus est le Dieu, le Fils de Dieu, bon, le Saint-Esprit aussi. Bon, toute cette notion-là, il y a beaucoup de pasteurs qui ont du mal. Donc quand il me posait ces questions, ça a laissé énormément de doutes dans mon cœur et je comprenais, disons, à l'instant même que je ne connaissais pas le christianisme, je ne connaissais pas la religion et je ne pouvais pas lui mentir. Mais bien sûr, je lui ai caché la vérité. C'est-à-dire que bon, je ne lui ai pas dit que je ne comprends pas ce que tu me demandes, mais je ne répondais pas. Bon, le temps a fait en sorte que, bon, suite à ce questionnement, suite aux discussions qu'on a eues, le frère, il a pris du temps à me donner un pamphlet avec un CD. Et il a insisté sur le fait que je lise, disons, ce document. Donc je me rappelle, la première journée, il me disait, Georges, est-ce que tu as lu le document que je t'ai donné? Je disais, non, je ne l'ai pas encore lu. Deuxième journée, même chose, est-ce que tu as lu le document? Non, je ne l'ai pas lu. Troisième, bon, je me suis dit, bon, vu qu'il insiste, je vais lire le document pour qu'il arrête de me saouler un peu, parce que, disons, ça devenait un peu trop. Donc je me rappelle, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon sac, j'ai ouvert le pamphlet, j'ai vu la définition. Un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu, Allah, dans la recherche de la paix. Juste en lisant cette définition-là, ça m'a touché, parce qu'il y avait une connexion qui était directe avec le Créateur. Quand j'ai vu d'autres définitions, l'islam, c'est la soumission à Dieu dans la recherche de la paix. Un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet, ça aussi, ça m'a frappé. Le lendemain, mon travail, on s'est vu, il m'a demandé, le document, est-ce que tu as lu? Ouais, j'ai dit, bon, effectivement, je l'ai lu, c'était très intéressant. Il m'a demandé, non, mais le CD, est-ce que tu l'as écouté? Donc, même chose, bon, vu qu'il a insisté, je me suis dit, bon, je vais écouter le CD pour savoir ce qu'il en est. Je me rappelle, je suis parti dans la salle informatique de l'université où j'étais. J'ai écouté le CD, c'était The Purpose of Life par Khalid Yassine. Donc, dans ce CD,
le conférencier, dans un premier temps, il explique comme quoi le monde n'est pas écrit au hasard. Par la suite, il explique l'importance des religions dans la vie. Parce que beaucoup de personnes vont te dire je peux faire ce que je veux. D'ailleurs, en philosophie, je me rappelle, on définissait la liberté, c'est faire ce que je veux sans nuire à autrui. Mais le problème avec cette définition-là, c'est que si tout le monde définit la liberté, c'est-à-dire que si moi je définis la liberté comme je la conçois, toi aussi tu la définis comme tu la conçois, est-ce qu'on est vraiment libre? C'est-à-dire que ta liberté peut me nuire, donc ce qui fait en sorte que, disons, la notion elle est incorrecte. Par la suite, le conférencier, il explique, il donne une analyse, disons, comparative des différentes religions, le christianisme, le judaïsme. Et une fois que j'ai écouté ce CD, en tout cas pour moi, ça m'a frappé et j'ai trouvé, en tout cas pour moi, une certaine vérité au niveau de l'islam, parce que pour moi, j'ai vraiment ressenti que c'était un message qui était authentique et qui coïncidait avec les valeurs, c'est-à-dire que je suis là parce que je me considère soumis à Dieu, pas n'importe qui, et je cherche une paix et le bonheur pour tout le monde, c'est sûr. C'est sûr que suite à ce cheminement-là, j'avais, si vous voulez, une certaine lumière dans mon cœur. Mais le lendemain, le frère, il m'a demandé si j'étais prêt à faire le prochain pas. C'est-à-dire que, est-ce que j'étais prêt à vraiment, disons, accepter l'islam comme religion. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et bénédiction soient sur lui, il disait, ce que tu reçois dans le cœur, il ne faut pas avoir peur de le dire par la bouche, puis le montrer par les actions, par les gestes, par la façon de faire, par les actes. Donc c'est sûr qu'une fois que j'ai lu le document, le pamphlet, l'islam c'est une religion qui n'appartient pas à n'importe qui, donc c'est vraiment une soumission totale à Dieu, le Créateur. Donc je me suis dit, dans mon cœur, il fallait que je l'exprime dans la bouche. Et le frère, il m'a montré un peu l'importance, parce qu'il m'a demandé, si j'étais prêt à prendre le prochain pas. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement. Donc effectivement, j'étais prêt, et c'est là où j'ai fait mon témoignage de la foi, et j'ai dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah » voulant dire, j'atteste qu'il n'y a aucune dignité digne d'adoration que Allah, et que Mohammed est le dernier messager de Dieu, d'Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et Mohammed, bien sûr, en fait, Mohammed, c'est quelqu'un qui est venu, disons, après Jésus. C'est un messager comme tout le monde, c'est un messager, un prophète. Mais lui, il est venu après Jésus pour clarifier certaines choses qui n'allaient pas, disons, au niveau de ce qui s'est passé après Jésus, dans le sens que il y a des gens qui ont pris Jésus comme le Fils de Dieu ou bien pour Dieu. Et ça, c'est problématique parce que Jésus n'est pas venu avec ce message-là. Il est venu comme tous les prophètes auparavant et messagers comme Moïse, Noah, juste pour attester que Dieu existe et il faut se soumettre à lui. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment, disons, apprécié. Et c'est sûr que je chemine, c'est-à-dire que j'ai eu mes hauts, mes bas. Je me rappelle que, quand je suis devenu musulman, mes amis au Maroc, parce que il y en a plusieurs qui ne faisaient pas la prière, alhamdoulilah, maintenant, il y en a certains qui cheminent vers la foi. Je les ai appelés, j'ai dit non, je suis devenu musulman. Disons, en tout cas pour eux, disons, on rigolait un peu, c'est-à-dire que je les ai dit, mais comment ça se fait que vous ne m'avez pas dit que vous ne m'avez pas parlé de l'islam, disons, à ce moment-là. En tout cas, pour eux, ils me disaient que je n'étais pas prêt. C'est sûr que quand tu es jeune, tu négliges certains aspects. En tout cas, c'est pour ça que c'est important de toujours, disons, réfléchir et ne pas avoir peur de se remettre en cause et d'essayer de comprendre, disons, le sens de nos actes, pourquoi on fait certaines choses, pourquoi c'est bien d'être bon avec quelqu'un. Ça, c'est l'une des choses que, en tout cas, alhamdoulilah, que j'ai apprécié. Et en tout cas, c'est sûr que, comme je disais tantôt, c'est tout un cheminement. J'ai mis haut et mes bas. En tout cas, l'un des aspects que même mes parents, en tout cas, je les ai annoncé que j'étais devenu musulman au téléphone. C'est sûr que c'est différent quand ils m'ont vu de manière physique, parce que j'ai là-bas, j'essaie de pratiquer la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en portant la barbe. C'est pas pour dénigrer ceux qui ne portent pas, mais c'est juste pour les encourager, Inch'Allah.
Mon père, bon, lui, parce que c'est quelqu'un qui suit souvent, disons, si c'est France 2, bon, la France a eu un énorme impact au niveau de l'Afrique suite au colonialisme. Donc beaucoup de personnes suivent l'actualité de ce qui se passe en France. Donc le fait que la France déjà dénigre l'islam, donne une mauvaise image, disons, ça aide pas, disons, la situation en tout cas des musulmans. Mais en tout cas, bon, Allah est le puissant et celui qui, comment te dire, en tout cas, l'islam a une certaine vérité et personne ne peut la cacher. Au niveau de mes bas, c'est sûr que ça n'a pas été facile durant les premiers instants, donc dès que j'ai embrassé la religion, parce que la première année à l'université, je pratiquais, il y a les frères qui étaient là. La deuxième année, la plupart des frères, je dirais, bon, presque tout le monde ont transféré, ils ont changé d'université. Donc ce qui a fait en sorte que j'étais avec il n'y avait que des sœurs au niveau de l'association. Moi je ne savais pas si c'était correct de demander à une sœur une question islamique ou non, comment bien faire la prière. Donc ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment négligé, disons, les pratiques de ma religion au point où j'ai arrêté de prier. Mais alhamdoulilah, comme on dit, mon Dieu est le plus grand. C'est-à-dire qu'il teste ses serviteurs parce que en tout cas, un individu, un musulman, ne va pas croire sans être éprouvé, disons, éprouvé et, disons, passer des épreuves. Allah, il nous teste pour savoir qui sont les vrais serviteurs ou non. Effectivement, j'ai eu certaines épreuves dans ma vie au point où j'ai dormi 2 nuits dans un abribus, je ne savais pas où partir. On me disait, auparavant, les frères, ils me disaient que la mosquée était ouverte 24 heures sur 7. Donc une fois que, disons, j'étais dans la rue, je ne savais pas où partir. Première direction, c'est de partir à la mosquée, voir, chercher refuge, disons, en tout cas, parce qu'on me disait que c'était ouvert, donc je me disais que c'est un bon moyen, notamment c'était le seul moyen, c'est-à-dire que c'est la seule place qui est ouverte et qui pourrait m'accepter, disons, parce que notamment la mosquée en général ne regarde pas la couleur, ne regarde pas, disons, le statut social de l'individu, quoi, tu vois, c'est au niveau de tout le monde en général, tout le monde est la bienvenue, tu vois, tout musulman qui dit Ashhadu an la ilaha illallah. Donc c'est sûr que je voulais partir à la mosquée, mais c'était en fait une école islamique, donc elle était fermée. Alhamdulillah, je me rappelle, j'avais fait un rêve. Peut-être ça va choquer quelques individus, mais en tout cas pour moi je pense que Allah il guide, disons, ses serviteurs, ou bien en tout cas Allah il nous éclaire d'une certaine manière, quoi, tu vois, en fait il ne va pas nous laisser tomber. Il y a une certaine liberté qui est là pour que l'individu choisisse ce qu'il veut faire, mais en même temps on ne doit pas négliger, disons, l'aspect de faire l'effort. Et en tout cas pour moi, je me rappelle, en tout cas ensuite, une fois que j'étais dans la rue, je voulais, disons, je cherchais une solution. Donc j'avais envoyé un texto à le frère Hamdoulilah qui m'avait guidé par la grâce d'Allah vers l'islam. Je lui ai expliqué en quelques textos ma situation et il m'a aidé. J'ai touché à $600 de zakat, $400 de sadaqa. Il ne m'a pas dit spécifiquement de qui ça venait. La zakat, oui, ça venait de la mosquée de la communauté musulmane, mais les $400 c'est de quelqu'un qui tenait à moi. Il ne m'a pas dit qui c'était, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié, disons, l'amour, le niveau de fraternité, c'est-à-dire que j'étais très bien accueilli au niveau de sa famille aussi, et tout ça a fait en sorte que ma foi a augmenté, disons, petit à petit. Le fait que j'ai pu assister à des conférences de Youssef Estes, je l'ai rencontré, Yusha Evans aussi, j'ai assisté à des conférences de lui, des halakas de zikr, de rappel, pourquoi on est là, pourquoi on existe. C'est sûr que tout ça, ça a fait en sorte que j'ai apprécié, disons, la foi, j'ai apprécié la religion de l'islam parce que ça m'a donné une certaine lumière au cœur et une certaine soif de partager ce bonheur avec tout le monde. Mes amis, par exemple, qui sont non musulmans, que j'ai connus auparavant. C'est marrant parce que même sur Facebook, peut-être sur mes posts, parce que je fais des rappels au niveau de tu vois, pourquoi on est là, ou des fois je partage des liens
de Coran avec mes amis juste pour leur faire comprendre et effacer, disons, les stéréotypes qui existent. Parce que j'ai pas envie qu'ils aient une image de l'islam qui est biaisée par les médias. Parce qu'eux, ils m'ont connu avant. C'est-à-dire qu'avant que j'étais musulman, ma soeur, mes frères. Donc j'ai vraiment envie de, Inch'Allah, tu vois, de les partager, disons, un islam qui est assez, disons, authentique, sans stéréotypes. Mais après, effectivement, c'est à eux de décider. Non, je ne peux pas forcer, disons, quelqu'un. Ma soeur, je l'aime toujours. Mes parents, eux tous, je les aime. Ils ne sont pas musulmans, mais disons, je vis avec. Mais je ne vais pas les forcer à accepter la religion. Non, au contraire, c'est leur choix. Mais moi, j'espère seulement que, en tout cas, bon, toute personne qui écoute, disons, en tout cas, mon témoignage, ou bien toute personne qui m'a connu, disons, en fait, comprend. Et, comment dire, prennent un peu de temps pour réfléchir, pour méditer. C'est-à-dire que les choses éphémères dans la vie viennent et ils viennent et ça vient et ça part, ça vient et ça part. Donc c'est important de vraiment, disons, méditer et de penser pourquoi on est là. Parce que, en fin de compte, disons, la vie, disons, si on est là juste pour s'amuser, juste pour satisfaire nos désirs, aller dans les restaurants, s'amuser, aller en boîte de nuit, écouter la musique, rigoler avec les amis, et ça s'arrête là, ou bien avec les filles, je vois pas l'intérêt de pourquoi continuer sa vie si c'est juste qu'à faire ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif final. En tout cas, merci encore pour avoir écouté, disons, mon témoignage. Pour moi, ça me fait plaisir de partager, disons, mon cheminement, parce que, comme on dit, on peut tous apprendre une certaine expérience. C'est sûr que mon expérience n'est rien comparé à plusieurs personnes qui vivent peut-être d'autres épreuves, ou bien qui ont vécu plus longtemps que moi, qui ont plus, qui ont plus d'expérience, qui ont passé plus de temps. Mais j'espère que, en tout cas, mes amis, bon, tout d'abord parce que c'est mes amis, ma famille, toute personne qui écoute puisse en bénéficier. Inch'Allah, comme j'ai dit, nous en tant que musulmans, on n'a pas de haine, on ne dénigre pas les autres religions, on les apprécie. Mais malheureusement, ce qui est un peu, disons, dommage, c'est que les gens qui ont hérité une certaine religion ne se remettent jamais en question, ou bien très difficilement, ou bien ils acceptent des choses telles qu'elles sont sans se poser des questions. Et ça, c'est dommage, parce que je pense qu'on nous a donné un certain cerveau pour réfléchir, pour méditer, pour réfléchir, c'est-à-dire ne pas croire sans comprendre. Si on croit sans comprendre, c'est-à-dire que je pense qu'on a échoué. En tout cas, pour moi, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Je vous remercie. Et Inch'Allah, j'espère voir tout le monde, disons, un jour parce qu'en fin de compte, moi je souhaite le bonheur pour tout le monde, hein, donc j'espère que tout le monde puisse en bénéficier. Et Inch'Allah, voir tout le monde un jour, parce que en fin de compte, chaque expérience que je vois, en tout cas chaque personne que je rencontre aussi, j'apprécie, parce que c'est un échange mutuel, on apprend de l'autre. Inch'Allah, j'espère que j'ai pu partager, disons, le message de l'islam avec vous de manière claire et précise. Inch'Allah, après c'est à vous de choisir, Inch'Allah. Merci encore et salam alaikum.